l'entreprise se porte-t-elle bien selon toi? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors, l'entreprise, elle est en bénéfice de 7 094 000. Donc, on peut dire qu'elle se porte bien. Mais si on regarde par rapport à l'année d'avant, elle avait un bénéfice de 23 12 000. Alors, ça pourrait être mauvais signe, se dire que le bénéfice diminue. Donc, on va regarder plus en détail. Regardons depuis le début, dans le compte de résultats. Vous avez ici les ventes et prestations. Alors, on voit une diminution. Donc ça a bien diminué, mais par contre, le chiffre d'affaires, qui sont les ventes qu'on a fait pendant l'année, ça a augmenté. Donc si les ventes et prestations ont diminué, vous voyez, c'est à cause ici des produits d'exploitation non récurrents. On en a l'exercice d'avant, il n'y en a pas du tout cette année, donc on a une diminution de près de 24 millions. Alors non récurrent, mais c'est le nouveau terme. Avant, on disait exceptionnel. C'est peut-être plus facile à comprendre. Et la définition d'exceptionnel, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Si ici, ça a diminué, il devait s'y attendre, puisqu'il ne s'attendait pas à un résultat exceptionnel comme ça chaque année. Et pour le reste, vous voyez que les approvisionnements, ici, le coût des ventes et prestations a lui aussi diminué. Donc, on a eu une augmentation du chiffre d'affaires alors que le coût a diminué. Donc, vraiment, toute la différence se justifie par ces 24 millions de produits exceptionnels. Et d'ailleurs, on a même gagné plus que la différence entre les deux. Donc, voilà, l'entreprise évolue bien dans l'ensemble. Merci. Question suivante. Comment la société a-t-elle évolué? Alors, ça, vous pouvez le regarder donc aussi avec le compte de résultats en voyant l'évolution du bénéfice comme on a fait pour la question d'avant. D'autres choses qui peuvent donner l'évolution de l'entreprise, c'est en regardant dans le bilan, regardez peut-être que l'entreprise a fait des investissements. Donc, si vous regardez dans l'actif, regardez les immobilisations ici, voir si elle a beaucoup investi. Donc, ce serait une façon pour l'entreprise d'évoluer. Peut-être que son bénéfice diminuerait, mais qu'elle a fait de nouveaux investissements pour s'agrandir. Donc, ça expliquerait pourquoi le bénéfice, à la limite, diminue une année, mais c'est parce que l'entreprise s'agrandirait. Elle pourrait aussi, dans son évolution, se tourner plus vers l'endettement ou bien augmenter son capital. Ici, vous voyez que le capital est resté le même. Donc, si vous regardez les dettes, l'entreprise peut-être payerait moins ses dettes, aurait plus de dettes vis-à-vis des fournisseurs ou aurait emprunté. Donc, c'est des moyens pour l'entreprise d'évoluer dans un sens ou dans l'autre. Merci. Alors, question suivante. Si l'entreprise engage un nouveau travailleur, quel sera l'impact sur les comptes annuels? Alors, quand on engage un nouveau travailleur, vous le savez puisque vous avez comptabilisé des salaires, on va avoir une charge de salaire, donc le coût salarial qui va être à charge de l'entreprise, qui va donc se retrouver dans les comptes 62 ici. Vous auriez une augmentation des charges de salaire, donc pour le brut et la cotisation patronale. Ça va donc évidemment influencer le bénéfice va diminuer. Ici, il n'y a pas de problème. Avec 7 094 000 de bénéfices, l'entreprise peut même engager plusieurs personnes, elle sera toujours en bénéfice. Et vous allez retrouver aussi votre salaire, mais vous allez en retrouver d'office, de toute façon, une partie dans vos dettes. Là, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Dans vos dettes de salaire, vous auriez ici les rémunérations. Mais donc là, c'est juste au maximum un mois de salaire, logiquement. Et peut-être 1 ou 2 mois d'ONSS, selon le moment où vous devez payer l'ONSS. Mais voilà, donc là, ici, ce n'est qu'une partie du montant des salaires. Quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise? Est-il indiqué? Oui, donc ici, on est déjà une grosse entreprise, donc il y a le chiffre d'affaires qui est indiqué. Donc le chiffre d'affaires, je vous rappelle, c'est le montant des ventes sans la TVA.
Vous allez donc le trouver dans le compte de résultat. Et donc, c'est ici. Donc là, comme ça, le montant des ventes, c'est 85 311 410 €. Alors, c'est différent de la marge brute. Si on regarde ici pour du Cobu, par exemple, vous voyez que on ne parle pas du tout dans notre compte de résultat de chiffre d'affaires. Enfin, il est indiqué, mais il n'y a rien. Ils n'ont rien indiqué du tout. Ils ne donnent que la marge brute. La marge brute, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les achats de marchandises et les services et biens divers. Donc tous les 60 et 61 sont soustraits. Donc ça ressemble déjà plus à une partie du bénéfice que le chiffre d'affaires qui est juste ce que vous avez vendu sans soustraire tout ce que ça vous a coûté. Merci. Alors, l'entreprise est-elle en bénéfice ou en perte et de combien? Donc, le bénéfice, on va regarder ici, bénéfice de l'exercice. Attends. Ah, voilà. Donc, ici, on a un bénéfice de l'exercice. Ici, je suis chez du Gobelin. Pas grave. Donc, 172 300. Bénéfice qui a augmenté un petit peu par rapport à l'année d'avant. Si on reprend chez Walibi, ben, le bénéfice était ici donc de 7 094 000. Merci. Alors, qu'a fait l'entreprise de son résultat? Pour voir ce que l'entreprise fait de son résultat, il faut aller voir dans l'affectation et prélèvements. Donc, si on regarde ici, ils ont le bénéfice de l'année qui était de 7 094 000. Et alors, on rajoute toujours à ça le bénéfice qu'on a reporté de l'exercice d'avant ou la perte éventuelle. Donc, vous voyez que si on regarde pour Walibi, en 2020, donc ça veut dire ils étaient en perte, ce qui est compréhensible puisque c'était l'année du Covid et que donc Walibi a dû fermer. Mais donc, voilà, donc on prend le bénéfice de l'exercice d'avant, ça nous donne le bénéfice à affecter. Et c'est avec ça, donc ce montant-là, ils vont décider ce qu'ils font avec. Ici, ils en ont mis à la réserve légale 354 745. Normalement, ça doit correspondre à 5% du bénéfice. Donc, vous prenez votre bénéfice, vous en prenez 5%. Et l'entreprise est obligée de mettre à la réserve légale jusqu'à ce que le montant atteigne 10% du capital. Et si on regarde ici pour Walibi, ben, la réserve, la réserve légale est de 4 599 000. Et donc, on n'est pas encore à 10% du capital. Donc, vous verrez que dans d'autres entreprises, il n'y a pas du tout de dotation à la réserve légale parce que le montant est suffisant par rapport au capital de l'entreprise. Donc, sinon, c'est une obligation. C'est pour ça qu'on appelle ça la réserve légale. C'est parce que l'entreprise est obligée de mettre en réserve donc 5% de son bénéfice. Ici, avec le reste, mais ils ont décidé de tout distribuer aux actionnaires. Donc, 4 millions ont été... Enfin non, ils n'ont pas distribué les 24. Donc, ils ont distribué 4 millions et ils ont reporté 23 millions pour l'année suivante. Ok. Alors, l'entreprise a-t-elle beaucoup de dettes? Les dettes, on revient dans le passif du bilan. Et donc, elle a des dettes pour 57 millions contre 28 millions l'année d'avant. Et donc là, vous voyez que c'est surtout un autre emprunt. Donc, l'entreprise a emprunté là 24 millions. Oui, tu vas vite, hein, parce que ma question suivante, c'est vis-à-vis de qui principalement? Donc maintenant, on va analyser. D'accord. Donc, voilà, ici, c'est des autres emprunts. Donc, l'entreprise a emprunté 24 millions. Je ne sais pas trop à qui, mais donc pas à des banques. Ici, elle a aussi des emprunts, donc elle va devoir rembourser l'année suivante. Elle a des dettes vis-à-vis du fisc et vis-à-vis du personnel.
et aussi une augmentation des autres dettes. Alors, les autres dettes, mais c'est notamment les actionnaires. Les 47, c'est les actionnaires. Très bien, merci.